L'usine de Poissy vient de mettre 2000 employés au chômage partiel pendant 15 jours. Un événement qui aurait déclenché une crise nationale il y a 20 ans passe aujourd'hui presque inaperçu. Les fermetures temporaires se multiplient alors que les rappels massifs s'enchaînent et que nos constructeurs accumulent des milliards de pertes. Derrière ces signaux d'alarme se cache une réalité que personne n'ose dire. L'industrie automobile française n'est plus viable dans sa forme actuelle. Derrière les communiqués rassurants des constructeurs et les promesses de transition énergétique, une réalité brutale s'impose. Notre industrie automobile traverse la plus grave crise de son histoire. Faillites en cascade et plans sociaux massifs accompagnent une dépendance technologique qui nous place à la merci de puissances étrangères. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le simple secteur automobile, puisque c'est notre souveraineté industrielle qui part en fumée. La transition électrique, imposée par Bruxelles, agit comme un poison lent mais mortel sur notre économie industrielle. Nos constructeurs se trouvent contraints d'investir massivement dans des technologies qu'ils ne maîtrisent pas et accumulent les échecs techniques et commerciaux. Le résultat dépasse l'entendement. Une hémorragie d'emplois qui ne dit pas son nom accompagne une perte progressive de notre indépendance technologique. Peut-on encore sauver une industrie condamnée par ses propres choix stratégiques ? L'effondrement de l'automobile française commence par ses moteurs et révèle une dérive technique sans précédent. La poursuite du downsizing à outrance a créé des moteurs sursollicités et incapables de tenir la distance. Par conséquent, les pannes précoces ruinent la réputation de nos marques et découragent définitivement les clients. Quand un moteur français casse à 60 000 km, tandis qu'un équivalent japonais enchaîne les centaines de milliers de kilomètres sans faiblir, le verdict du marché devient implacable. De fait, cette débâcle technique révèle un problème plus profond dans notre industrie. Nos ingénieurs sont contraints de concevoir en fonction de normes européennes déconnectées de la réalité opérationnelle. L'empilement des systèmes anti-pollution, comme le FAP, l'EGR, le SCR et l'AdBlue, transforment chaque moteur en laboratoire chimique ambulant. Moins il y a de choses, moins ça casse. Ce principe élémentaire de fiabilité mécanique a été sacrifié sur l'autel de la conformité réglementaire. La ruée vers l'électrique imposée par Bruxelles devait sauver l'industrie automobile européenne. Elle l'achève méthodiquement en détruisant notre compétitivité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec une éloquence terrifiante. En France, les immatriculations de véhicules électriques ont chuté de façon spectaculaire au premier semestre 2025. Précisément quand l'Europe affichait une croissance robuste. Une divergence française révèle un rejet massif des consommateurs privés face à une technologie imposée d'en haut. L'arrêt du bonus écologique le 1er juillet 2025, suivi de l'augmentation de la TVA sur l'électricité à 20% le 1er août, a brutalement révélé la réalité économique des véhicules électriques. Sans subvention massive, financée par le contribuable, cette technologie n'est tout simplement pas compétitive sur le marché libre. Les automobilistes français l'ont compris avec une lucidité remarquable. Seulement 9% d'entre eux envisagent l'achat d'un véhicule électrique, selon l'étude Deloitte 2025. En réalité, cette désaffection massive s'explique par les défaillances criantes de l'écosystème électrique. Les bornes publiques tombent en panne de façon récurrente, avec des taux d'indisponibilité qui atteignent des sommets inquiétants. Sur autoroute, le coût de la recharge publique dépasse désormais celui d'un plein d'essence et anéantit l'argument économique principal. L'infrastructure de recharge, qui devait être l'épine dorsale de la mobilité électrique, s'avère être un château de cartes. Mais le plus grave reste la dépendance technologique absolue qui frappe notre industrie. Nos constructeurs ne maîtrisent ni les batteries, ni les terres rares, ni même les logiciels qui contrôlent leurs véhicules. La faillite de Northvolt, ce champion européen des batteries qui devait réduire notre dépendance à la Chine, illustre cruellement l'impasse stratégique. Fondée en 2016 avec 15 milliards de dollars d'investissement, l'entreprise suédoise a déposé le bilan en mars 2025 en ne survivant que 9 ans. Ces 50 milliards de dollars de commandes annoncées se sont évaporés face à la concurrence acharnée des géants asiatiques BYD, CATL et LG. En fait, cette faillite retentissante démontre l'illusion européenne de rattraper en quelques années un retard technologique de décennies.
Pendant que Bruxelles rêvait d'autonomie stratégique, la Chine consolidait méthodiquement sa domination sur l'ensemble de la chaîne de valeur électrique. Aujourd'hui, nos constructeurs dépendent entièrement de technologies chinoises pour produire des véhicules soi-disant européens. La transition forcée vers l'électrique produit des ravages dans le tissu industriel français et menace notre patrimoine manufacturier. L'arrêt de l'usine de Poissy en octobre 2025 préfigure une série de fermetures qui ne dit pas son nom. Officiellement, il s'agit d'ajuster la production face à un marché difficile. En réalité, c'est l'aveu d'un échec stratégique majeur qui remet en question l'avenir de sites industriels entiers. La DS3 et l'Opel Mokka, produites à Poissy, illustrent parfaitement l'impasse industrielle. Ces modèles sont déclinés en version essence PureTech défaillante et électrique invendable et symbolisent l'errance stratégique de Stellantis. Peut-on encore sauver une production condamnée par ses propres défaillances ? Comment justifier le maintien d'activité quand les moteurs tombent en panne prématurément et que personne ne veut acheter les voitures électriques ? Les rappels massifs se succèdent et créent une spirale infernale qui aspire les ressources financières. 930 000 véhicules pour les chaînes de distribution du 1,5 litre Blue HDI. 68 000 pour les injecteurs d'huile du PureTech. Des centaines de milliers d'autres pour les batteries haute tension défectueuses. Chaque rappel coûte des dizaines de millions d'euros en saturant les ateliers et en détruisant un peu plus la confiance des clients. Ainsi, cette hémorragie financière s'accompagne d'une érosion progressive de l'emploi industriel français. Les suppressions de postes se font discrètement par non-remplacement des départs et fermeture temporaire à répétition. Mais derrière ces euphémismes se cache une réalité brutale. Des familles entières voient leur avenir s'effondrer du jour au lendemain pour satisfaire une transition idéologique imposée depuis Bruxelles. Le chômage partiel devient la norme, tandis que les plans sociaux se succèdent. Les compétences industrielles acquises en décennies s'évaporent sans possibilité de retour. Par conséquent, cette destruction de capital humain s'avère irréversible pour notre économie. Une fois fermée, une usine automobile ne rouvre jamais. Que restera-t-il de notre patrimoine industriel dans 10 ans ? Une fois perdues les compétences d'ingénierie et de production, mettent des générations à se reconstituer. L'étranglement de l'industrie automobile française ne résulte pas d'un accident, mais d'un système politique délibérément conçu pour imposer une transition énergétique coûte que coûte. L'éco-score obligatoire pour les flottes d'entreprises illustre parfaitement l'exercice de manipulation technocratique à l'œuvre. Cet outil présenté comme une boussole écologique n'est en réalité qu'un instrument de contrainte administrative sophistiquée. Les gestionnaires de flotte se voient imposer des critères de choix déconnectés de leurs besoins opérationnels réels. L'abattement fiscal de 70% sur les véhicules électriques, couplé à l'exonération de TVE, crée une distorsion artificielle du marché. Une distorsion qui pousse les entreprises vers des véhicules inadaptés à leurs usages quotidiens. Par conséquent, cette manipulation fiscale détourne les investissements vers des technologies non matures, tout en pénalisant lourdement les motorisations éprouvées. Un diesel fiable se trouve surtaxé, tandis qu'un véhicule électrique problématique bénéficie d'avantages délirants. Le marché français des flottes affiche 32,5% de véhicules électriques sur les 8 premiers mois 2025. Non par conviction, mais par contrainte administrative pure. En fait, cette distorsion massive du marché détruit la concurrence loyale et fausse tous les signaux économiques naturels. Les constructeurs ne conçoivent plus leurs véhicules en fonction des besoins des utilisateurs, mais des critères bureaucratiques fixés à Bruxelles. L'innovation technique cède le pas à l'optimisation réglementaire, avec les résultats désastreux que nous connaissons aujourd'hui. Les sanctions financières pleuvent sur l'industrie française et accélèrent son affaiblissement. 458 millions d'euros d'amende pour une prétendue entente sur le recyclage des batteries. 15 milliards d'euros de pénalités potentielles pour non-respect des normes CO2 2025. Ces sommes colossales prélevées sur des entreprises déjà exsangues accélèrent leur affaiblissement, tout en finançant l'appareil bureaucratique européen. Les véhicules électriques français cumulent tous les défauts d'une technologie immature imposée par la force réglementaire. Les rappels se succèdent à un rythme alarmant et révèlent l'impréparation criminelle de nos constructeurs face aux défis techniques. La Renault 5 électrique et l'Alpine A290 ont été rappelés dès leur premier mois de commercialisation pour un défaut de calculateur d'onduleur. 15 722 véhicules neufs déjà défaillants avant même d'avoir parcouru leur premier kilomètre.
En réalité, cette avalanche de rappels révèle l'improvisation technique qui règne dans nos bureaux d'études. Comment expliquer qu'un véhicule électrique, pourtant plus simple mécaniquement qu'un thermique, multiplie les défaillances électroniques dès sa mise sur le marché? La réponse tient en quelques mots. La précipitation idéologique a remplacé la rigueur industrielle traditionnelle française. Les Peugeot i208 et i2008 de première génération souffrent de chargeurs embarqués défaillants qui refusent toute communication avec les bornes publiques. Des véhicules vendus comme l'avenir de la mobilité qui ne peuvent même pas se recharger correctement sur les infrastructures existantes. Une ironie amère résume parfaitement l'état déplorable de notre industrie automobile contemporaine. Mais le plus grave reste la décote vertigineuse de ces véhicules électriques sur le marché de l'occasion. Une Renault Zoé, achetée 33 000 € en 2020, ne vaut plus que 8 à 12 000 € 4 ans plus tard. Une Tesla Model 3 perd entre 30 et 50% de sa valeur en 3 ans seulement. Par conséquent, cette érosion patrimoniale massive décourage définitivement les acheteurs privés et transforme l'électrique en gouffre financier pour les ménages. Les assurances l'ont bien compris, en majorant leur prime de 30% sur les véhicules électriques. Non par idéologie, mais par réalisme actuariel, implacable. Ces véhicules coûtent plus cher à réparer et tombent plus souvent en panne. Aux États-Unis, l'arrêt du crédit d'impôt de 7 500 $ a immédiatement cassé les ventes électriques. En France, la fin du bonus écologique produit les mêmes effets dévastateurs sur les immatriculations. Sans perfusion publique permanente, l'électrique s'avère économiquement non viable pour la majorité des ménages. Par conséquent, cette réalité de marché contraste cruellement avec le discours officiel des institutions. Pendant que Bruxelles proclame le succès de la transition énergétique, les consommateurs votent avec leur portefeuille contre l'imposition de cette technologie. Le divorce entre le pouvoir politique et les citoyens n'a jamais été aussi flagrant dans le secteur automobile. Le scandale des batteries illustre parfaitement la dérive de notre souveraineté industrielle. Nos ingénieurs intègrent des packs batteries dont ils ne contrôlent ni la chimie ni les algorithmes de gestion thermique. Par conséquent, des rappels massifs pour risque d'incendie frappent les Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross, DS7 et Opel Grandland X, des véhicules vendus comme sûrs qui peuvent s'embraser spontanément lors de la recharge domestique. Ainsi, cette perte de souveraineté technologique nous place à la merci de puissances étrangères, peu soucieuses de nos intérêts nationaux. La Chine contrôle déjà 80% de la production mondiale de batteries et 90% du raffinage des terres rares. Demain, elle pourra couper nos approvisionnements d'un simple décret en paralysant instantanément notre industrie automobile. L'électrification forcée de l'automobile détruit un modèle économique centenaire, sans le remplacer par quelque chose de viable pour l'économie française. Les investissements colossaux requis pour la transition énergétique dépassent largement les capacités financières de nos constructeurs affaiblis. Stellantis a déjà englouti des milliards dans l'électrique sans générer le moindre profit durable ni perspective d'équilibre. En fait, cette gabegie financière s'accompagne d'une destruction de valeur massive sans précédent. Les outils industriels dédiés au thermique et amortis sur des décennies deviennent brutalement obsolètes par décision politique. Les compétences accumulées en motorisation traditionnelle perdent toute valeur marchande du jour au lendemain. Le capital humain et matériel de l'industrie française partent ainsi en fumée pour satisfaire les lubies bruxelloises. Les coûts de développement explosent, sans garantie de retour sur investissement. Dans un marché saturé, développer une plateforme électrique coûte 3 fois plus cher qu'une plateforme thermique pour des volumes de vente 3 fois plus faibles. Par conséquent, cette équation économique impossible explique les difficultés financières croissantes de nos constructeurs nationaux. Les partisans de l'électrification promettent une compétitivité retrouvée grâce à des coûts d'usage prétendument inférieurs aux thermiques. Une propagande s'effondre face aux faits économiques implacables. L'augmentation de la TVA sur l'électricité à 20% depuis août 2025 a brutalement révélé la réalité des coûts de recharge pour les ménages. Sur autoroute, recharger un véhicule électrique coûte désormais plus cher qu'un plein d'essence pour une autonomie équivalente. En fait, cette explosion des coûts énergétiques s'accompagne d'une inflation des prix de réparation sans précédent. Changer une batterie endommagée coûte entre 15 et 25 000 € selon les modèles concernés. Remplacer un calculateur défaillant nécessite plusieurs milliers d'euros et des semaines d'immobilisation chez le concessionnaire. Ces coûts pharaoniques transforment la moindre panne électrique en drame financier pour le propriétaire. L'argument de la simplicité mécanique, souvent invoqué pour justifier l'électrique, se révèle être un mensonge éhonté, répété par les lobbies. Un véhicule électrique moderne embarque plus d'électronique qu'un avion de chasse militaire,
plus de capteurs qu'une centrale nucléaire, plus de logiciels qu'un smartphone haut de gamme. Par conséquent, cette complexité extrême multiplie exponentiellement les sources de panne et rend les réparations impossibles en dehors des réseaux officiels. Les garagistes indépendants, colonne vertébrale de la maintenance automobile française, se trouvent exclus de ce nouveau monde électrique. Faute d'accès aux outils de diagnostic propriétaires et aux pièces détachées spécifiques, ils ne peuvent plus assurer l'entretien de ces véhicules high-tech. Une monopolisation du service après-vente par les constructeurs fait exploser les coûts de maintenance et prive les automobilistes de leur liberté de choix traditionnelle. L'automobile française se meurt sous nos yeux, victime d'une transition énergétique mal pensée et d'une dépendance technologique fatale. Une agonie prévisible résulte de choix politiques délibérés qui sacrifient notre souveraineté industrielle sur l'autel d'utopies écologiques. Derrière les discours rassurants, la réalité s'impose, nous assiste à la liquidation organisée d'un pan entier de notre économie. Les emplois qui disparaissent aujourd'hui ne reviendront jamais. Les compétences perdues laisseront un vide que nos concurrents étrangers s'empresseront de combler. L'automobile française était notre fierté industrielle. Elle devient le symbole de notre déclassement économique et de notre soumission technologique à des puissances qui ne partagent ni nos valeurs ni nos intérêts. Une tragédie nationale appelle une réaction d'ampleur, avant qu'il ne soit définitivement trop tard.